Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies pour la pleine lune, la prochaine pleine lune qui a lieu le 6 avril à 6h36 heure pour la France, et c'est une pleine lune en Balance. Alors, je me présente, je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne, créatrice d'oracles, voilà, thérapeute, et donc je vous accompagne sur votre chemin vers le bien-être avec les outils que j'ai créés, donc les oracles que j'ai créés, que je vais utiliser ici pour ce tirage, et puis avec des guidances personnalisées. Donc si vous souhaitez une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Des soins de déparasitage également, afin de vous aider à élever votre taux vibratoire et à vous déparasiter régulièrement de toute source de pollution énergétique, que ce soit vos propres pensées, vos croyances, votre entourage, les énergies qui vous entourent et même des entités. Voilà, puis je propose également des séances de coaching et des formations en ligne et un programme personnalisé, un programme d'accompagnement personnalisé sur 3 mois. Voilà. Alors, nous allons voir ensemble ce tirage. Donc, je vous laisse regarder le tirage que j'ai pris en photo. Et donc, il s'agit donc d'une pleine lune en Balance. Et j'ai tiré une carte du jeu La Lunologie de Yasmine Bolland. Et ici, il s'agit de cette belle carte. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Pleine lune en Balance. Alors, je vais vous lire ce que nous dit le petit livret par rapport à cette carte. La pleine lune en Balance est le signe du partenariat, de la rencontre amoureuse et de la relation intime avec quelqu'un. Comme les pleines lunes sont des paroxysmes et des conclusions, cette carte indique que soit vous allez commencer une nouvelle relation, soit une relation importante va changer d'une certaine manière, peut-être en s'achevant ou en accédant à un nouveau niveau d'engagement. Il est important de se souvenir que les gens viennent à nous pour une certaine raison et que parfois seulement le temps d'une saison. Si une relation touche à sa fin, c'est le bon moment et il ne faut pas chercher à la maintenir. Cette carte peut aussi concerner une relation professionnelle. Elle porte l'idée que vous ayez besoin d'équilibrer votre ego par rapport aux besoins de quelqu'un d'autre. Un résultat gagnant-gagnant est possible en harmonisant le fait de donner et de recevoir. Là se trouve peut-être la réponse à votre question. En phase avec la lune, on vous dit lâchez prise avec ce qui s'éloigne. La pleine lune, c'est le moment aussi de terminer quelque chose. Alors, quelques significations complémentaires, supplémentaires pour cette carte. Voyez l'autre personne par les yeux de l'amour, cela changera votre perspective. Il est temps que vous preniez une ferme décision. Pensez à vous concentrer sur vous-même quelque temps. Occupez-vous de vous, mais en évitant la vanité. Et enfin, c'est le moment idéal pour un réaménagement. Et enfin, l'enseignement. Peu importe quand vous tirez la carte de la pleine lune en Balance, elle vous encourage à trouver un équilibre entre vos désirs et ceux de votre entourage. L'équilibre est une énergie très Balance et la pleine lune monte les choses à leur paroxysme. Les querelles et les bouleversements mettent les partenariats sur le devant de la scène. L'énergie de la Balance est aussi celle de l'amour. Elle facilite les négociations. Voilà. Pour cette carte, donc on nous dit, et avec les cartes que j'ai tirées, on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se mettre en place par rapport à un couple ou à un partenariat, une union. Alors pour certains, c'est peut-être la fin de quelque chose. Pour d'autres, il y a peut-être une nouvelle union. Et pour d'autres encore, c'est peut-être une union existante qui change de forme, qui passe à un autre niveau. Ok, alors, avant que je commence ce tirage, je vous rappelle
pour ceux qui me connaissent, et puis peut-être je vous informe pour ceux qui ne me connaissent pas que pour la pleine lune, à chaque pleine lune, chaque mois, j'organise un soin énergétique collectif qui vous permet de nettoyer les énergies que vous avez pu accumuler au cours du mois. Si vous avez fait le soin le mois précédent, eh bien, qui vous permet d'accumuler, de nettoyer toutes les énergies négatives ou néfastes ou lourdes, ou peut-être un petit peu qui viennent vous bousculer ou qui viennent faire remonter certaines émotions. Bien, chaque mois, à la pleine lune, je vous permets de faire ce nettoyage mensuel pour restaurer votre énergie, pour repartir sur de nouvelles bases. C'est le moment de se nettoyer. La pleine lune, c'est le moment idéal puisque c'est un moment où elle est très particulièrement puissante, elle est pleine. Et donc avec l'énergie de cette lune, cette pleine lune, plus l'énergie du soin, le soin en lui-même, vous allez pouvoir vous libérer d'anciennes énergies négatives, couper certains liens, recharger vos batteries et repartir du bon pied pour ce nouveau cycle. Voilà, donc si vous souhaitez vous inscrire, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. C'est un soin où je vous demande une participation libre. Vous donnez ce que vous voulez vraiment en fonction de vos moyens avec un minimum de 10 euros. Voilà, vous pouvez donner plus si vous le souhaitez, 10 euros si vous le souhaitez, 15, 20, 30, c'est comme vous voulez. C'est vraiment en fonction de vos moyens et en conscience bien évidemment. Je referme la parenthèse, on va aborder le tirage. Donc pour revoir les cartes, je vous invite à vous référer à l'image que je vous ai partagée tout à l'heure en début de vidéo. Alors on voit qu'ici cette pleine lune vous invite à la remise en question parce qu'il y a peut-être des doutes qui vous assaillent, il y a un questionnement, alors c'est pas forcément négatif, le doute vous permet d'évoluer, le doute vous permet de réfléchir, de vous questionner, c'est une sorte d'introspection que vous pouvez faire à ce moment-là afin de lâcher tout ce qui ne vous convient pas pour pouvoir ensuite mettre en place de nouvelles choses qui vous conviennent mieux et qui résonnent par rapport à votre énergie, qui sont vraiment en résonance vibratoire par rapport à votre énergie. Donc, c'est le moment de faire un bilan pour vous dire, voilà, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie maintenant et qu'est-ce que je veux. Afin d'aborder le nouveau cycle qui va commencer, là on est à la fin d'un cycle, et la pleine lune c'est la fin d'un cycle, et puis à la nouvelle lune vous avez un nouveau cycle qui commence. Donc, remise en question qui précède ce nouveau cycle qui va commencer. Il y a quelque chose qui se met en place et on sent que, alors c'est un nouveau cycle, c'est peut-être une nouvelle situation, il y a un redémarrage pour vous, peut-être concrètement dans votre vie, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental ou peut-être plus intérieur, il y a peut-être quelque chose comme une sorte de renaissance qui se joue à l'intérieur de vous. Et on sent que cette ouverture, ce renouvellement, ce redémarrage vous permet d'ouvrir de nouvelles portes, les portes de l'abondance, les portes de la prospérité, et ça a un effet bénéfique pour vous et dans votre vie puisque ça vous permet de passer à l'action avec la carte de l'engagement, ça vous permet de vous investir complètement à 100% par rapport à vous-même ou peut-être de commencer quelque chose de nouveau en signant un contrat, peut-être un contrat professionnel, peut-être un engagement dans une vie sentimentale, peut-être que, comme le disait la carte de la pleine lune en balance, vous passez à un autre niveau au niveau de votre engagement, de votre partenariat. Il y a quelque chose qui commence pour vous, alors qui ouvre de nouvelles portes, c'est quelque chose qui permet, qui apporte plus de fluidité, plus d'abondance, plus de légèreté dans cette relation, dans cette situation. Et au bout du compte, il y a cet engagement. Voilà, on a un arbre qui s'enracine, qui s'engage, qui s'investit et qui passe à l'action. Alors, si c'est dans un couple, que ce soit professionnel ou autre,
Peut-être que vous décidez de passer à l'action, peut-être que vous décidez de vous investir beaucoup plus, peut-être que vous décidez de signer un contrat et de commencer un nouveau travail, peut-être que vous décidez de passer d'un état à un autre, par exemple avec une demande en mariage, ou des fiançailles, ou un emménagement avec la personne que vous aimez. Peut-être que vous vous mariez effectivement là au cours de cette période prochainement. Voilà, on sent qu'il y a vraiment comme si c'était quelque chose qui devenait plus officiel. Vous passez au cran supérieur de votre vie, de cette échelle, de ce chemin, vous avancez avec cette notion d'officialisation, de passage à l'étape supérieure, hein, d'engagement, de signature de contrat. Peut-être que pour certains, ça peut être l'achat d'une maison, la signature d'un compromis. C'est tout ce qui nous permet d'officialiser et de concrétiser. Et ça passe par l'action. Pour certains, c'est encore peut-être des démarches. Là, vous sentez que c'est le moment pour vous. Voilà, c'est le début d'un nouveau cycle. Il y a une nouvelle situation. Il y a peut-être un renouvellement, de nouvelles énergies qui vous invitent à passer à l'action maintenant ou prochainement, on va dire, hein, à partir de cette pleine lune. Voilà, on sent qu'il y a de l'énergie qui revient avec cette carte de l'été. Voilà, on sent que c'est le printemps, il y a les énergies, il y a la sève qui arrive et avec le printemps, on a la vitalité. Et la carte de l'été nous représente l'enthousiasme, la passion, la vitalité, le bonheur, l'énergie qui revient, l'énergie qui peut-être était en dormance, et là on sent cette passion, cet enthousiasme. Alors ça peut être dans ce couple, dans ce partenariat, hein, encore une fois, qu'il soit pro ou perso, il y a comme une énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Et même si vous rencontrez encore des obstacles, même si il y a encore certaines lenteurs, vous sentez que ça ne vous démotive pas, vous avancez avec détermination, avec persévérance. Peut-être que cette carte nous parle de patience, donc vous avez la patience nécessaire parce que vous avez cette énergie de passion et d'enthousiasme qui est là. L'énergie est là, et donc peu importe les circonstances extérieures, vous avancez. Ça peut aussi nous parler de ce qui vient de se terminer. Il y a un cycle qui s'est terminé. Pour certains, c'était peut-être un cycle de lenteur, de stagnation, d'obstacles. Pour d'autres, vous ne saviez peut-être pas trop où vous en étiez. C'était lent, c'était un petit peu comme des blocages. Tout ça, on sent que c'est en train de se libérer. On l'a vu avec la carte de la prospérité qui, elle, nous dit « l'abondance circule dans ma vie ». Donc c'est pour moi un signe que les obstacles disparaissent. Les obstacles disparaissent aussi parce que vous décidez de sortir de la stagnation, du doute par l'action. Voilà, on voit qu'il y a effectivement du doute ici. Le doute crée un blocage énergétique et vous prenez la décision de sortir de ça en passant à l'action dans un domaine, dans l'autre, en décidant de dire stop, ça suffit. Voilà, je vais me diriger dans cette direction, je vais prendre certaines décisions, et toutes les décisions qu'on prend nous aident à sortir des doutes et de cette stagnation que l'on crée finalement quand on est dans ce cercle un petit peu vicieux de l'hésitation, parce qu'on ne sait pas trop où on va, et du coup on se met encore plus dans le doute, et du coup on est un petit peu dans une spirale infernale qui nous tire vers le bas, et c'est le choix et l'engagement et l'action qui nous permet de nous sortir de cette spirale. Donc on en sort peut-être un peu lentement, mais on en sort malgré tout, parce qu'on a l'énergie qui est là, qui revient, et on sent que on sort de cette période un peu peut-être noire, et on va vers beaucoup plus d'épanouissement. Et on sent que voilà, l'énergie revient, le mouvement revient. Voilà, on sort de là, on est dans ce mouvement ascendant qui nous fait sortir de ça, qui nous amène vers plus de lumière.
Pour certains, on voit qu'il y a vraiment l'envie de bouger, de voyager, d'aller de l'avant. Certains partent en voyage, d'autres préparent un voyage qui sera dans tous les cas très très épanouissant. Voilà, le mouvement revient parce que vous le décidez, parce que vous décidez de vous engager dans une voie. Voilà, on a, avec cette carte de l'engagement, on a les racines qui nous permettent. Les racines ne nous clouent pas au sol, ne nous empêchent pas d'avancer. Au contraire, quand on se stabilise, quand on s'enracine, quand on prend position, c'est ce qui nous permet d'avoir la force nécessaire, la confiance nécessaire pour aller de l'avant, pour agir, pour passer à l'action, pour se bouger. Voilà, on se sent beaucoup plus en confiance. Donc parfois on se dit oui, mais si je m'enracine, je vais prendre racine, je ne vais pas pouvoir bouger, je vais me sentir clouée. Mais c'est un petit peu paradoxal ou contradictoire, mais c'est finalement l'inverse qui se passe. Quand on est trop dans le mental, trop dans les énergies un peu trop perchées, j'ai envie de dire, on est un peu dans l'illusion et on n'a pas suffisamment de racines pour agir. Là, on nous demande ici de revenir les deux pieds sur terre, de s'engager concrètement dans quelque chose, soit par rapport à soi-même, par rapport à une situation extérieure, mais cet engagement, cet ancrage, cet enracinement vous permet de vous sentir beaucoup plus en sécurité avec vous-même, de vous sentir beaucoup plus stable. Et à ce moment-là, quand on se sent en sécurité, stable, bien ancré sur nos deux pieds, c'est là qu'on peut agir finalement. On a suffisamment de confiance en soi pour mettre en place des choses et des actions. Voilà. Et donc c'est là qu'on peut avancer. Hein. On a vraiment cette notion de l'épanouissement peut aussi se faire à travers le mouvement que vous créez. Le mouvement d'aller de l'avant, parce qu'on sort de ce blocage dans lequel on était. On a vraiment cette sensation que là on sort de ce blocage et qu'on va vers plus de lumière, un peu comme on voit la lumière au bout du tunnel quelque part. Voilà, donc ça ce sont mes oracles, hein, j'ai oublié de le préciser, je pense que vous le savez, mais si vous êtes intéressé par mes oracles, vous pouvez les acquérir sur mon site internet, vous aurez le lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Ensuite, avec l'oracle des symboles de vie, on a vraiment un équilibre. Alors, soit on vous demande vraiment d'instaurer l'équilibre entre le masculin et le féminin en vous. Alors, c'est drôle parce que quand je tiens les cartes comme ça, les deux cartes sont opposées, mais quand elles sont sur ma table, alors je vais les mettre comme ça, les deux cartes, l'homme et la femme se regardent, ils sont tournés l'un vers l'autre. Voilà, je devrais les tenir comme ça. Et on a la carte de l'harmonie, c'est la première carte qui sort. Ensuite, on a l'homme, ensuite on a la femme. Donc on voit bien qu'il y a une harmonie qui peut peut-être se retrouver dans le couple, qui peut s'instaurer, ou c'est une invitation à apporter beaucoup plus d'harmonie dans un couple, dans un partenariat, dans le féminin et dans le masculin aussi que vous portez en vous. C'est important de rééquilibrer ou d'équilibrer ces deux forces, hein, le masculin et le féminin sacré, le yin et le yang. En fait, de faire en sorte que tout cela soit complémentaire. Ça n'est pas en opposition. C'est une invitation à faire en sorte que ça ne soit pas en opposition et en dissonance, mais plutôt en complémentarité, l'un avec l'autre. Et dans la vie, c'est comme ça aussi, le masculin et le féminin sont complémentaires, même si ce sont quelque part des forces opposées. Faites en sorte que ce soit des forces complémentaires en vous et autour de vous. Et aussi peut-être dans les relations, que vous soyez un homme ou une femme, dans les relations avec les hommes et les femmes que vous rencontrez. C'est important de toujours faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie. Et donc, quand il y a de l'harmonie dans le couple, féminin-masculin, on voit qu'il y a également l'action qui ressort ici. On sent que l'harmonie aussi peut revenir à travers l'action. Les actions que vous pouvez mettre en place par rapport au féminin, au masculin, aux hommes et aux femmes, aux personnes avec qui vous relationnez,
Voilà, on a l'action qui est là et on a la communication. Alors ça peut être, l'harmonie revient à travers les actions que vous mettez en place et la communication, votre manière de communiquer. Et peut-être aussi que on vous dit de passer à l'action en communiquant. Peut-être que vous êtes un peu du genre à être sur votre réserve, à ne rien laisser paraître, à tout garder pour vous. Et là, peut-être qu'une des actions que vous pouvez faire, c'est communiquer. Communiquer davantage, exprimer ce que vous ressentez, être plus clair dans ce que vous exprimez. Voilà, exprimer les choses d'une manière plus claire ou d'être plus authentique, d'être vous-même, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous vivez à l'intérieur. C'est important et ça peut être une des actions qu'on vous invite à faire ici. Ça peut être ça, la communication. Et puis on voit que de toute manière vous êtes bien protégé, le couple est protégé, le partenariat est protégé, les relations avec les autres sont protégées, vous êtes protégé. Ok, on va avoir le petit conseil des créatures mythiques et légendaires. Ici on a Albéric. Voilà, je vous laisse mettre sur pause pour lire, si vous le souhaitez. Ce sorcier légendaire issu du folklore germanique possède une cape d'invisibilité. Si tu te sens invisible aux yeux des autres, alors sors de l'ombre, change tes habitudes, sors de ta zone de confort, affirme-toi, montre-toi et affirme-toi. Voilà, le conseil. C'est bien de temps en temps de sortir de ce que l'on connaît pour aller vers le nouveau. Puisque finalement, quand on est dans sa zone de confort, on est dans ce qu'on connaît, il n'y a rien de nouveau. Et le changement ne se situe pas dans notre zone de confort, dans ce que l'on connaît, dans ce que l'on a l'habitude de faire et de vivre. Si vous voulez du changement, il faut impérativement sortir de ça et explorer de nouveaux horizons, aller vers de nouvelles personnes, vivre de nouvelles situations et de nouvelles expériences. Et ça nous est un petit peu... on va dire confirmé avec cette carte de l'oracle des codes de lumière, avec la carte de la transformation. Cette carte, ce mandala de lumière qui vibre sur une fréquence bien particulière, favorise la transformation de tes vieilles énergies vers une magnifique renaissance de tout ton être selon le timing divin. Voilà. Tout arrive quand c'est toujours le bon moment. La transformation, la renaissance, tout est juste et tout arrive toujours au bon moment. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment une belle transformation. On le voyait tout à l'heure avec les cartes du commencement et de la prospérité qui nous parlaient de renaissance. Alors, si vous voulez sortir des blocages, si vous voulez nettoyer tout ce qui peut être doute, blocage, résistance au niveau énergétique et qui finalement se manifeste et se concrétise dans votre vie, je vous invite à participer aux soins de cette pleine lune qui va vous aider à nettoyer tout ça. D'ailleurs, je profite au passage pour remercier toutes les personnes qui participent à ce soin chaque mois. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vois qu'il y a des personnes qui le font très très régulièrement. Et donc, je vous en remercie. Je remercie pour tous les beaux retours que vous me faites. Voilà, c'est vraiment très agréable pour moi, satisfaisant pour moi de voir que ce soin vous aide vraiment au fil du temps, au fil des mois, à nettoyer, à enlever les couches, comme l'oignon. Je fais souvent cette référence à cette image-là, mais c'est un peu ça. Au fil du temps, ce soin vous permet d'enlever les couches de certaines croyances, de certaines peurs, de certaines émotions, de certains liens toxiques avec des situations, des personnes, de libérer des croyances et d'aller de plus en plus vers l'essentiel, ce qui vous tient à cœur avec authenticité, d'aller vers l'amour en fait de qui vous êtes, d'apprendre à vous aimer et à vous libérer de tous ces freins et limitations que vous pouvez vous imposer vous-même. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le samedi, non, ce ne sera pas le samedi, je ne sais plus quel jour on sera, mais le 6 avril pour ce soin. Donc les inscriptions ont lieu à partir de maintenant et jusqu'au 6 avril jusqu'à 17h30. Voilà. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté.